Dans un village niché au creux des montagnes, vivait la famille Elowen, réputée pour ses légendes anciennes. Chaque enfant, à l'âge de 12 ans, recevait un animal magique hérité de ses ancêtres, une créature révélant un secret ancestral unique. Ce jour-là, les 4 frères et sœurs se rassemblèrent autour du grand chêne sacré. Le plus jeune, Lior, observa émerveillé une petite chouette argentée se poser sur son épaule. Sa sœur aînée, Maëlle, vit apparaître une panthère au pelage d'étoiles. Leur frère cadet, Ryan, sentit un cerf au bois de cristal s'approcher, tandis qu'Anna, l'aînée, reçut un dragon miniature aux écailles iridescentes. Chaque animal incarnait une force tirée de leurs ancêtres, sagesse, courage, résilience et créativité. Mais le véritable secret se révéla lorsque, un soir, une tempête éclata. Les 4 animaux, malgré leurs différences, unirent leurs pouvoirs pour protéger le village. Ensemble, ils conjurèrent une lumière apaisante, dissipant la tourmente. La famille comprit alors que leur héritage ne résidait pas dans la force individuelle, mais dans l'unité et la complémentarité de leurs dons. Cette leçon traversa les générations. La vraie puissance vient de la coopération, du respect des différences et de l'entraide. Ainsi, chaque membre de la famille Elowen grandit avec la conscience que les racines sont solides quand elles s'entrelacent, et que chaque secret dévoilé est une invitation à s'unir pour un avenir meilleur. Clara avait toujours adoré l'eau. Dès qu'elle avait pu marcher, elle courait vers la piscine municipale. Mais pour elle, une peur tenace persistait, le plongeon du tremplin. Chaque fois qu'elle se tenait au bord, son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Pourtant, Clara était sourde, et la natation était un moyen pour elle de communiquer sans barrière. Cette année, un concours local invitait de jeunes nageurs à s'affronter. Clara voulait participer, mais il fallait faire un plongeon impeccable au départ. Avec le soutien de son coach, qui utilisait la langue des signes pour communiquer, Clara commença un long travail sur sa peur. Elle pratiquait chaque jour, d'abord en sautant du bord bas, puis en montant un peu plus haut jusqu'au tremplin. À chaque tentative, elle apprenait à connaître les sensations dans son corps, comment se détendre malgré l'adrénaline, et à faire confiance à l'eau qui l'accueillait toujours. Le jour de la compétition arriva. Clara se plaça au bord du tremplin, les yeux fermés un instant, ancrée dans sa respiration. Puis elle ouvrit les yeux vers les juges, la foule, mais surtout vers elle-même. Elle sauta. L'air sembla ralentir, puis elle entra dans l'eau avec grâce. En remontant à la surface, ses amis et sa famille éclatèrent en applaudissements. Clara avait affronté sa peur, et elle avait gagné bien plus qu'une médaille. La leçon de cette histoire? Parfois, ce qui nous effraie le plus est la porte vers ce que nous désirons profondément. Affronter ses peurs ne veut pas dire les supprimer, mais apprendre à les écouter, à comprendre ce qu'elles signifient et à avancer malgré elles. Pour Clara, cette victoire fut aussi la preuve que la force vient souvent du cœur, au-delà de ce que disent ou entendent les autres. Alors, vous, que retenez-vous de votre propre plongeon à venir? Un garçon nommé Lucas vivait dans une petite ville où rien ne semblait vraiment changer. Un jour, en fouillant dans le grenier poussiéreux de sa grand-mère, il découvrit un vieil arbre généalogique accroché au mur. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Dès qu'il posa la main dessus, les branches se mirent à murmurer, puis à parler clairement. Chaque feuille représentait un membre de sa famille, et chacune racontait une histoire drôle ou inspirante. Sa tante Marguerite, par exemple, riait en racontant comment elle avait une fois confondu le sel avec le sucre en cuisinant un gâteau, provoquant un chaos sucré qui fit éclater de rire toute la famille. Son arrière-grand-père, lui, partageait les leçons de persévérance apprises pendant qu'il construisait sa ferme à partir de rien, malgré les tempêtes et les doutes. Lucas écouta attentivement toutes ces histoires, se sentant connecté à ses racines d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Chaque récit lui offrait une nouvelle clé, l'importance de l'humour pour traverser les moments difficiles, la valeur du travail acharné,
la force de la résilience et la beauté des liens familiaux. En fin de compte, le garçon comprit que son histoire commençait là où celle des autres avait été écrite, et que c'était à lui de construire la suite, en s'inspirant de leurs expériences. L'arbre finit par lui dire « Tu es la prochaine feuille, Lucas. Que vas-tu raconter un jour ?» La leçon que retint Lucas est claire. Notre histoire familiale est un trésor vivant d'expériences, d'échecs et de joies qui nous guident. En écoutant et en apprenant de ceux qui nous ont précédés, nous pouvons grandir, créer du lien et écrire notre propre histoire avec sagesse et humour. Dans un village entouré d'une forêt mystérieuse, vivait un petit chat nommé Léo. Curieux et débordant d'énergie, il adorait explorer chaque coin du bois, tout en rêvant d'aventure. Un matin, ses amis de la forêt, une chouette sage, un écureuil vif et une grenouille joyeuse, vinrent le trouver, alarmés. Des pommes rouges, leur trésor commun, disparaissaient mystérieusement chaque nuit. Personne ne comprenait ce qui se passait, et la peur grandissait. Léo, avec ses grands yeux brillants d'enthousiasme, proposa d'organiser une enquête. Chaque nuit, il se posta avec ses amis pour surveiller les pommiers. Ils observèrent en silence, épient le moindre mouvement. Finalement, ils découvrirent qu'un groupe de petits hérissons affamés venait chercher ces fruits pour nourrir leurs bébés. Léo et ses amis comprirent que ces hérissons n'avaient pas de pommes chez eux et qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Au lieu de punir, Léo eut une idée, partager les pommes chaque jour. Les amis décidèrent de récolter ensemble, puis de distribuer équitablement les fruits à tous les habitants de la forêt. À partir de ce jour, plus aucune pomme ne disparut mystérieusement. La forêt devint un lieu de partage et de solidarité où chacun prenait soin des autres. Leçon de vie. La curiosité mêlée à la bienveillance peut transformer un problème en une belle opportunité de partage et d'amitié. Par une nuit calme, dans un petit village niché au creux des montagnes, un groupe d'enfants jouait sous le ciel étoilé. Soudain, une étoile filante traversa le firmament, mais au lieu de disparaître rapidement, elle ralentit et s'approcha d'eux. « Bonjour, petit gardien de la terre », dit l'étoile d'une voix douce et scintillante. « Je suis Lumina, une étoile filante venue vous transmettre un secret précieux avant de repartir dans l'univers. » Les enfants, émerveillés, s'assirent en cercle, les yeux brillants d'attention. « Notre planète est unique et fragile, » expliqua Lumina. « Chaque arbre, chaque rivière et chaque créature participe à l'équilibre de la vie. Mais l'homme oublie parfois de la chérir. » Elle leur raconta comment les déchets abîmaient les terres, comment les gaz polluaient l'air et comment trop puiser dans la nature pouvait tout déséquilibrer. Pour que notre terre reste belle et vivante, il faut apprendre à 1. Respecter la nature en ne jetant pas de déchets partout. 2. Économiser l'eau et l'électricité comme des trésors. 3. Planter des arbres et prendre soin des animaux. 4. Réutiliser, recycler, pour éviter le gaspillage. Les enfants promirent de suivre ces conseils. Lumina sourit, ses lueurs devenant plus intenses. Vous êtes maintenant les gardiens de cette planète. En prenant soin d'elle, vous protégez votre avenir. Puis, lentement, Lumina s'éleva vers le ciel, laissant derrière elle une traînée de lumière éclatante. Le lendemain, les enfants commencèrent à ranger leur village, à planter des arbres, et à encourager leurs amis à faire pareil. Chaque fois qu'ils voyaient une étoile filante, ils se rappelaient la promesse faite à Lumina. Leçon de vie. Prendre soin de la planète, c'est prendre soin de nous-mêmes et des futures générations. Même les plus petits gestes, faits ensemble avec cœur, peuvent illuminer le monde.